Et si Spa nous décevait encore? On ne veut plus ça! Finger Pilot. Yo les amis, c'est Finger Pilot, j'espère que vous allez bien. On se rappelle le presque Grand Prix de l'année dernière. Une simple blague, une pluie qui n'a cessé de tomber. Elle a à la fois ramené du spectacle, mais l'a tué dans l'œuf. Mon pote, on fait le point sur ce qui nous attend ce week-end à Spa. N'oublie pas le bouton rouge, ça fait toujours plaisir. L'année dernière a été marquée par des qualifications sous la pluie. Un déluge qui a presque causé un sinistre. Lando Norris, sur son tour de qualif en Q3, décide seul de jauger l'adhérence de la piste. Il perd la voiture sur le redoutable Rédillon. Pour l'avoir vu de mes yeux, je peux vous dire qu'il est vraiment redoutable. On ne s'en rend pas compte devant la télé. Grosse surprise, Russell l'année dernière délivre un tour d'anthologie sous la pluie avec sa Williams et s'empare de la première ligne. Son plus beau résultat en qualif de la saison 2021. Il vole carrément la vedette à Max qui prend la pole. Comme si cela ne suffisait pas, Spa a continué le dimanche à nous faire des caprices. Perez qui se met dehors seul comme un grand garçon durant son tour de mise en grille. Le déluge continuant de s'abattre et la visibilité toujours nulle, la direction de course a décidé d'arrêter le chrono. Le chrono est relancé 3 heures plus tard pour une durée d'1 heure max. Et là, les pilotes s'élancent derrière la voiture de sécurité. 3 heures plus tard, fin de l'épreuve, c'est plié, merci à tous, vous pouvez rentrer chez vous. En effet, c'est le minimum pour partager la moitié des points aux pilotes. Du coup, le classement a été celui des qualifs, les spectateurs n'ont pas été remboursés, les téléspectateurs ont perdu pratiquement 4 heures devant la télévision. Mais cette année, il nous faut un temps praticable pour plusieurs raisons. Le retour de la F1 après cette trêve estivale s'annonce plein de nouveautés. Suite aux nombreuses plaintes de Mercedes et aux douleurs observées notamment sur Lewis Hamilton, la FIA a décidé de prendre au sérieux le marcinage et de mettre en place des mesures d'accélération verticale sous le baquet du pilote. La FIA va mettre en place, à compter du Grand Prix de Belgique, au retour de la trêve estivale, une série de règles visant dans un premier temps à combattre les rebonds excessifs, via la mesure des oscillations aérodynamiques ou AOM, mais également à limiter certaines ruses utilisées par les écuries pour parvenir à une flexion plus importante de la planche que ce qui est normalement autorisé. Si les rebonds sont au-dessus du seuil acceptable, la voiture devra se conformer en rehaussant la hauteur de caisse pour minimiser le marcinage. On sait très bien que cela entraîne une perte de performance. Si refus de l'écurie, risque de disqualification. On annonce également un renforcement du contrôle de la flexibilité du plancher. Certaines écuries ont peut-être abusé de la permissivité du règlement. Il semblerait qu'il s'agisse peut-être de Ferrari et Red Bull. Rien d'officiel, mais il serait intéressant d'observer leur performance durant ce Grand Prix par rapport aux autres écuries. Mercedes annonce des évolutions au moteur. Il semble dire que leur moteur est en mode de conservation et qu'ils vont déployer toute la puissance à Spa sur leur 3e unité de puissance. Va-t-on revoir la W13 du Grand Prix d'Espagne qui a effrayé les écuries de tête? Des rumeurs également disent que Ferrari prévoit des ajustements sur l'unité de puissance, avec des risques de pénalité pour ses pilotes. Ferrari doit préparer Monza où la victoire pourrait sauver leur saison en remettant du baume au cœur des tifosi. Spa est la dernière piste avant Monza où on peut dépasser. En Zandvoort, c'est un peu plus compliqué. Et puis, Ferrari détient quand même le record de victoires à Spa. Binotto doit laver son nom. Ils ne peuvent pas juste venir figurer sur la piste. On note également que la deuxième équipe ayant le plus de victoires à Spa est McLaren. Parlant de McLaren, il faudra surveiller d'un demi-œil l'ambiance chez l'écurie McLaren et Alpine évidemment. Si vous êtes sage, on viendra avec une vidéo plus détaillée la semaine prochaine. Ceci étant dit les amis, il faut quand même qu'il y ait une course. La météo prévoit des qualifs sous la pluie et potentiellement un temps sec le dimanche. Mais vous savez, en Belgique, rien ne vaut un parapluie. Voilà les amis, j'espère que vous êtes chaud patate pour la reprise. À partir du Grand Prix de Spa, les moteurs sont figés jusqu'en 2025. Spa sera donc l'ultime test performance des écuries. Après ce Grand Prix, ils pourront uniquement améliorer la fiabilité. Max sur ses terres sur les 2 prochains Grands Prix. Il va tout donner. Ferrari doit lier ses paroles aux actes en reprenant sa marche en avant. Mercedes en veut davantage et est prêt à tout libérer. La bataille McLaren, Norris Alpine continue. Et nous également les amis, on continue. On se donne très vite rendez-vous la semaine prochaine si vous êtes sages. N'oubliez pas de liker la vidéo, le petit bouton rouge pour s'abonner, ça fait toujours plaisir. Et moi je vous dis à très bientôt, c'était Finger Pilot. Ciao!